Monsieur le ministre. Oui, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'organiser ces concertations dans d'excellentes conditions. Nous avions tenu à les faire parce que nous sommes conscients du fait que, au regard de la centralité de l'eau et de son importance dans la vie des populations, mais également dans ce qu'elle représente pour le développement économique et social et la transformation structurelle de notre économie, il était important que nous nous réunissions et que l'ensemble des parties prenantes puissent venir s'exprimer sur la façon de gérer cette eau à l'horizon 2050, conformément à la vision du président de la République. Ces 3 jours à Kaolack nous ont permis de faire un diagnostic dans le fond, sans complaisance et sans parti pris. Les débats ont été très houleux, mais sur les 3 jours, je peux vous assurer que toutes les parties prenantes et l'ensemble des participants qui étaient là au démarrage sont restés tout au long pour aller, après les plénières, dans les travaux de groupe, pour discuter sur les questions de gestion intégrée de l'eau, sur l'accès sécurisé à l'eau, l'accès sécurité à l'assainissement, mais également sur les questions de gouvernance. Et au total, nous sommes sortis de là avec des rapports très bien élaborés, très profonds, complets, avec des recommandations qui nous permettront sans doute d'alimenter la nouvelle lettre de politique sectorielle. Ce que je peux retenir, c'est que cette nouvelle lettre de politique sectorielle, qui sera adossée à ce nouveau paradigme dans le cadre de la nouvelle vision, sera inédite. Elle sera co-construite, elle sera participative et inclusive, et l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais pourraient demain s'y retrouver, puisque ceux qui l'ont élaborée ont représenté toutes les parties prenantes, tous les enjeux de notre pays. Nous avons eu toutes les structures du gouvernement, pas seulement le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, mais tous les autres ministères ont été impliqués, les ministères sectoriels notamment. Nous avons eu la société civile dans ses déclinaisons les plus larges. Nous avons le secteur privé, y compris le secteur privé international. Nous avons les collectivités locales, au niveau départemental comme au niveau des communes. Nous avons les chercheurs et universitaires, puisqu'il faut beaucoup de production de savoir et de connaissances pour gérer cette ressource. Nous avons donc eu quasiment tous les partenaires, y compris, surtout le plus important, ce sont les usagers. Ceux qui utilisent la ressource, ceux qui font rouler les forages au niveau rural, ceux qui sont les gestionnaires de la délégation de services publics dans le rural. Et tout le monde aujourd'hui a discuté la main dans la main avec seulement le souci de travailler pour l'intérêt général. Évidemment, quand on fait ce genre d'exercice, on ne s'entend pas toujours et forcément sur tout. Il y a eu des positions divergentes, mais avec à chaque fois à cœur de travailler à bâtir des consensus, et c'est ce qui a rapproché les positions. Et à la fin, nous avons pu convenir d'une bonne feuille de route, des recommandations très utiles qui seront traduites en actes sans doute dans la nouvelle politique. Et le plus important de ce que nous avons décidé, en tout cas parmi les éléments, c'est d'institutionnaliser ces rencontres, de faire en sorte que ces Pencho 2024 puissent être suivis dès l'année prochaine par des Pencho 2025. Et dans l'intervalle d'ici là, la lettre de politique sectorielle connaîtra un début de mise en œuvre, et ce sont ces acteurs qui feront le portage et le pilotage. Tous apporteront leur contribution dans la mise en œuvre de la nouvelle lettre de politique sectorielle. Et l'année prochaine, nous nous retrouverons encore quelque part dans le pays pour évaluer la première année de mise en œuvre afin de rectifier ce qu'il faut, consolider les acquis que nous aurons obtenus et nous projeter encore sur une autre année. Ici, c'est une nouvelle démarche qui s'enclenche, qui est la traduction en acte d'une instruction du président de la République qui a été reconfirmée par M. le Premier ministre lors des rencontres interministérielles que nous avons récemment faites sur l'hydraulique et l'assainissement. Et cela, aujourd'hui, nous ouvre de nouvelles perspectives pour un développement plus harmonieux du pays, pour que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises aient accès à l'eau et à l'assainissement, mais que cette eau-là aussi soit utilisée comme une eau productive pour l'agriculture, qui va être le levier aussi pour l'industrialisation et pour le reste. Donc vraiment, c'est un sentiment de grande satisfaction, et j'en profite pour remercier M. le Président de la République pour avoir fait confiance et en bénissant notre choix de Kaolack, de nous avoir envoyé une vidéo. Monsieur le Premier ministre aussi, nous avons échangé, qui est au courant de ce que nous sommes en train de faire, et nous le rendrons aussi compte. Et à travers tout ça, rendre compte et remercier tout le peuple sénégalais pour cette écoute attentive, et réaffirmer aussi notre engagement à continuer à travailler pour de meilleures politiques qui soient les plus inclusives et qui puissent transformer notre pays définitivement. Vous l'avez dit, nous sommes dans la capitale de Saloum où la qualité de l'eau reste à désirer. Oui. Il y a un programme qui sera mis en évidence.
Oui, alors nous l'avons déjà dit tout au long des concertations, ça rentre déjà dans le cadre des projets qui en amont avaient déjà connu un début de mise en œuvre. C'est le projet de grand transfert. Vous êtes déjà au courant du lancement de la première phase des autoroutes de l'eau depuis le lac de Guiers, mais il y a un autre projet qui va démarrer ici dans cette région qui consiste dans un champ captant de Malem Hodar qui va donner de l'eau potable à tout le bassin arachidier et qui va continuer jusque dans la région de Diourbel pour se croiser avec un autre champ captant qui est à Sadio. Ça, c'est le projet phare pour cette région pour l'eau potable. Mais il y a une panoplie d'autres projets, notamment à vocation agricole, qui vont aussi être déployés dans les années à venir. Mais simplement pour vous dire que conformément à ce que le président a dit, il faudrait qu'on aille dans cette réforme le plus rapidement possible, à pas maîtriser, en discutant tous ensemble pour pouvoir la porter de manière consensuelle et constructive. Mais la réforme sera faite. En tout cas, la réforme déjà en cours, elle sera revue et ajustée de manière à ce qu'il y ait plus d'équité et d'égalité. C'est une question d'injustice sociale ou d'injustice de gouvernance que d'avoir une communauté ici, une partie de notre population qui vit depuis trop longtemps ces problèmes sanitaires liés à l'eau. Mais nous avons à cœur de corriger cela et c'est ce que le président nous a demandé de faire. Donc Kaolack sera au centre des problématiques sur la qualité, l'accès, la qualité, la quantité, mais également les coûts liés à l'eau potable pour la population. Voilà, alors monsieur le ministre, defal ñu résumé ci olof tey ñëw nga tey voilà présider cérémonie de clôture ba nga xamante ne à l'issue des concertations qui sont tenues 3 jours tey ban mbégte nga am tey. waaw xanaa dem ci sant yàlla bu baax parce que ñoo ngi fii ci Kaolack ci ñetti fan pour waxtaane li nga xam ne mooy ndox ak assainissement may ci am mbégte mu yaatu ci ñi nga xam ne ñoo fi daje ñi fi daje yaatu na ñi fi daje kuréel yu bari la yoo xam ni bokkuñu waaye ñu nangu ni li ñuy waxtaane dañ cee war a ànd waxtaane pour trouver ci consensus. Président de la République yebal ñu conseiller bi toppatoo mbiru ndox monsieur le premier ministre yebal ñu itam conseiller bi toppatoo mbiru ndox ñu nekk ak ñun ci ñetti fan ñu ñëw fekk fi mairie bu Kaolack ak conseil départemental ñu ànd si ak ñun gouverneur u région yi aussi ñëw bokk ci waxtaan wi université yi ak centre de recherche yi ñëw société civile ñëw bokk ci secteur privé bu yaatu bu Sénégal ak bu international ñëw bokk ci ak ñi nga xam ne ñoom ñooy dund wàllu ndox mi ci monde rural bi surtout usagers yi ba ci ñiy dawal forage yi ak ñiy jëfandikoo ndox mi ñëpp daje ñu ni nañu ko waxtaanee donte xëy na bu ñuy tàmbali du ñu bokk ñun ñëpp gis-gis parce que intérêt yi mën naa wuute waaye lii mooy ressource bi ñun ñoo ko bokk muy ressource su Sénégal dañ cee war a waxtaan ba juboo ci parce que juboo boobu mooy tax ñu mën a soppi li nga xam ni mooy nekk suñu kanam li tukkee ci liggéey bi daf ñuy permettre ñu defar lu ñuy wax politique de l'eau politique sectorielle parce que gouvernement bi ministère bu nekk am nga politique buy doxal li ñu la dénk ñun bii politique ñuy doxal lii tukkee fii mooy cëslaay li mooy doon base bi moom la ñuy tabaxee nii ni ñu koy yore secteur bi gouvernance bi lii lay doon am nañu fi ay xalaat yu rafet yu fi tukkee wax ñu ni ci xaaral yi ak yoon yi ngeen war a jaar pour def ko naka la ñuy def ba sénégalais yëpp jot ci ndox mu baax ndox mu doy ak ndox moo xam ne bi njëg dina yomb ci dëkku kaw yi comme ci dëkku taax yi loolu itam muy équité bi ak accès ak justice waxtaanee nañ ko fii ba nga xam ne génnee nañ ci ay xalaat yu rafet yoo xam bu ñu yàlla dimbalee ñu jaar ci loolu itam dinañ ci mën a dem ba lu bari ñu saafara ko wàllu assainissement ñoom itam kuréel bi ñu doon waxtaanee génnee nañ ci ay xalaat ak ay xam-xam ne ñu ci wàllu assainissement ak ni ñu toppatoo ndoxu mbënd yi ndoxu taw ak yeneen yëpp nii lañ ko war a doxale ba loolu itam leer na waaye beneen bi ci topp mooy wàllu gouvernance ni ñu ko yore lii lépp yan institution ñoo ko yor président dafa ni sos nañ ko ba noppi sax muy tudd lu ñuy wax autorité de régulation du secteur de l'eau comme ni mu amee ci courant am ci téléphone dañu bëgg ndox itam mu am kuréel boo xam ni dafay jokk ci président de la république mooy toppatoo lépp lu jëm ci ndox nuñ ko yore ci réew mi loolu def nañ ci ay jéego génne nañ ci ay xalaat dinañ dem yóbbu def ci ay décret jox ko président comme ça bu ko signé loolu ñu jëmmal ko waaye litam ci biir ministère bi dinañu toog xoolaat ko ndax léeg-léeg nga am ay kuréel yoo xam ne ñooy liggéey waaye dañuy bari waaye boo xam ni mission yi mën naa am ñuy dugalante muy indi ay incohérence ak ay jafe-jafe loolu lépp dinañ ko seet pour mu gën a am cohérence ci li ñuy liggéey ci suñu liggéey ministère ak yeneen ministères yi dinañ fexee xool nu muy gën a dajaloo itam ba lii nga xam ne ñun ñoo koy def te ñun ñoo ko gën a mën a def beneen ministère mu mën ñu ko bàyyee waaye beneen ministère li muy def itam te ñun ñu amoon ci wàll waaye moom mu gën ñu koo mën ñu bàyyee ko ba nga xam ne gouvernement bi dina gën a am cohérence liggéey bi gën a ñoŋ pour intérêt wu population bi kon ñuy sant yàlla lii ñu def Kaolack jig nañu ndax ci ñetti fan waxtaan woo xam ne bii bu am solo la amu ci benn gàllankoor amu ci benn yàqu-yàqu
te gëm naa ni buñ ci jógee bu ñu demee rendre compte monsieur le président politique bi nga xam ne dinañ ko def te mu sukkandiku ci vision 2050 bi dina xam doon loo xam ne sénégalais dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax te loolu mooy li ñu doon ñaan yàlla bi ñuy ñëw fii. merci jërë ngeen jëf. merci. après ngeen ñëw